C'est un restaurant d'un nouveau genre qui a ouvert en mars dernier à Cavaillon. Baptisé Bios Restaurant, l'établissement propose une cuisine bio et végétarienne avec la promesse d'une cuisine simple, saine et locale. Agnès Piller, chef de ce restaurant, explique cette démarche et ce défi, faire apprécier une cuisine vivante et végétale. Nous avons créé ce lieu et créé cette marque puisque nous avons déposé une marque qui s'appelle donc Bios, qui signifie bon. C'est quand même la base et le minimum. Et nous avons confirmation que nos convives sont heureux de trouver cette proposition sur Cavaillon. C'est une cuisine intuitive et nous sortons un petit peu des recettes classiques pour laisser libre cours à notre inspiration chaque jour. C'est une cuisine 100% organique et c'est une pratique simple. Donc nous avons créé cette enseigne et cette marque à la suite de différentes expériences qui ont jalonné mon parcours professionnel. Cuisine traditionnelle, cuisine snacking, cuisine pour la livraison et cuisine pour la restauration collective. Donc ces différentes pratiques ont abouti à cette proposition. En tenant compte que je viens aussi d'un milieu assez militant, on va dire, pour la préservation du patrimoine naturel de nos enfants, et que, en ayant bien réfléchi, j'ai créé cette proposition qui vient, je l'espère, renouveler un petit peu la proposition en restauration aujourd'hui. Un domaine qui est un petit peu en difficulté après avoir été longtemps quand même à la dérive sur la pratique de l'alimentation. On revient aujourd'hui à une alimentation plus saine. On voit que les personnes sont en recherche d'une proposition qui correspondent à leurs attentes au niveau du goût, mais aussi au niveau de leur santé. Particularité du restaurant, ici pas de serveur, pas de plat à la carte, mais un buffet, différent chaque jour. Crudité, plat, dessert, chacun se sert ce dont il a envie. Oui, c'est ça l'originalité en fait de cette formule, c'est que elle permet une certaine flexibilité à chacun selon son humeur du jour pour pouvoir composer son assiette. L'idée étant que il y a une grande variété de crudités, donc de produits crus dans l'assiette, ce qui est aujourd'hui qui va dans le sens des recommandations alimentaires pour la satisfaction des besoins nutritionnels, c'est vraiment d'avoir accès à des produits frais, vitaminés, vivants donc. Et du coup, ensuite, nous avons une proposition de plats chauds, de plats du jour que nous composons chaque matin aussi à base de produits locaux et de saison surtout. Donc là, c'est un petit peu là la difficulté du cuisinier, c'est que en produits locaux et de saison, il faut être très inventif pour pouvoir chaque fois quand même reproposer pour la énième fois les blettes qui reviennent au menu, mais sous une forme différente. Et finalement, c'est très créatif parce qu'on est obligé d'inventer quelquefois des préparations que l'on ne connaissait pas pour varier et donner quand même envie aux gens de manger. C'est un peu restrictif l'hiver, mais c'est un beau défi. Vous êtes sur une proposition de menu végétarien aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce choix d'avoir voulu proposer un menu végétarien ? Voilà, ça a été une longue discussion avec l'équipe, puisque Bios, c'est pas moi simplement, c'est vraiment toute une équipe qui a participé à élaborer ce projet et à faire qu'il puisse exister. Donc ça a été une discussion et nous avons fait le choix du végétarien, surtout par rapport à un contexte économique. Nous avons fait le tour un petit peu des propositions sur notre ville, sur Cavaillon, et nous avons souhaité proposer une formule qui s'adapte au budget de tous pour que chacun ait vraiment accès à une nourriture saine, et c'est possible. Et simplement, il faut savoir qu'effectivement, dans le budget, ce qui pèse très cher, c'est effectivement les produits carnés, surtout si on veut
avoir de la qualité, avoir accès à une production de viande de producteurs, par exemple, pour sortir de l'élevage intensif. Et du coup, nous avons fait le choix de proposer des menus sans viande, d'autant que nous sommes sur une formule qui travaille beaucoup le midi avec des personnes qui travaillent dans les bureaux. Et à partir du moment où ils ont la curiosité de venir découvrir, qui franchissent la porte et qui se disent tiens, ça n'engage à rien que je vienne essayer une fois. En vrai, là, sur 5 semaines d'ouverture, vraiment, on a pu constater que les gens sont contents de découvrir une formule, en fait, qui correspond au goût dont ils ont l'habitude. Puisque moi, je viens de la cuisine française et traditionnelle. Et j'ai progressivement évolué vers une proposition végétarienne qui intègre des protéines végétales. Une à 2 fois par semaine de protéines végétales de soja texturées qui peuvent effectivement ressembler à des préparations avec de la viande. Donc la curiosité fait toute la différence en vrai. Au niveau éthique aussi, vous pouvez peut-être nous dire 2-3 mots sur l'importance de réduire sa consommation de viande. Puis ensuite, c'est vrai que nous nous situons sur la création d'une marque, d'une enseigne, d'une nouvelle enseigne qui souhaite transmettre aussi des modes de fonctionnement qui soient pérennes pour la planète, pour l'avenir de nos enfants. Et aujourd'hui, on sait réellement l'impact de l'élevage, de la consommation de viande qui a largement dépassé toutes les normes nutritionnelles admises ou dont on avait l'habitude par le passé. Aujourd'hui, on consomme vraiment beaucoup trop de viande, du coup, et nous sommes beaucoup plus nombreux aussi. Donc, diminuer sa quantité de consommation de viande, c'est vraiment aujourd'hui un acte militant pour le climat, par exemple. C'est beaucoup plus fort de se dire je vais diminuer ma consommation de viande que d'aller défiler dans les rues. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'impact. Donc, et puis bien entendu, nous ne pouvons pas rester insensibles éternellement et fermer les yeux éternellement sur la condition animale. Donc aujourd'hui, l'élevage intensif est un vrai scandale. Ça vient percuter toute notre humanité. Donc, pour sortir de l'élevage intensif, il faut forcément que chacun fasse le petit effort de manger moins de viande chaque jour. Nous souhaitons faire la démonstration, en fait, que consommer local, consommer bien entendu beaucoup de produits végétaux, est aussi un argument pour l'autonomie alimentaire, à savoir que l'on puisse trouver de la nourriture sur nos territoires, notamment en ce qui concerne la restauration collective. Aujourd'hui, il y a des communes qui ont décidé de municipaliser un service de culture destiné à leur propre cantine. Et c'est possible partout. Donc, c'est le souhait de BIOS, c'est de installer 1 ou 2 paysans sur 1 ou 2 hectares de terre. On va voir le développement que cette enseigne va prendre sur Cavaillon. Et du coup, qu'ils puissent cultiver pour nous et fournir ce dont nous avons besoin. Donc, ce sont des emplois et c'est aussi redonner vie à nos sols.